Chers amis, bonjour. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une astuce pour la douane. C'est l'astuce la plus basique possible, en fait, pour ne pas avoir à payer de droits de douane. J'en parle jamais parce que c'est quelque chose qui est vraiment très basique, très bête. Ça peut être utile notamment pour vous commander des échantillons pour un business que vous n'avez pas encore lancé. Par exemple, vous allez regarder ma formation qui s'appelle Valider un produit. Voilà, vous validez un produit, vous avez des idées de produits, etc. et vous voulez commencer à en vendre. Et vous avez vos premiers clients et vous voulez faire rapidement rentrer des produits. Mais vous vous posez voilà, ces problématiques de la douane par exemple. Voilà, c'est un exemple. Parce que sur le long terme, même sur le moyen terme, c'est pas possible. Dès qu'on arrive à une certaine quantité, à un certain business, on peut plus gruger la douane. Et déjà même, je vais vous expliquer les limites de ça, on va pas pouvoir toujours gruger la douane. Mais il existe des cas de figure effectivement où on peut éviter de payer des droits de douane. Et notamment si vous êtes un particulier, je sais qu'il y a aussi des particuliers qui regardent mes conseils sur AliExpress. Et bien là, ça peut être intéressant aussi d'éviter d'avoir à payer des droits de douane pour quelque chose d'ailleurs qui aurait une valeur moindre, une valeur vraiment pas très importante et pour lequel vous ne devriez d'ailleurs même pas avoir à payer de droits de douane, même selon la législation française. Sauf que parfois, ce que font les acheteurs, c'est quelque chose d'un petit peu bête, c'est qu'ils vont gonfler la valeur de leurs produits et du coup, ils vont payer plus de droits de douane dessus. Vous allez voir un petit peu, je vais vous expliquer un petit peu le concept juste après. Le concept, juste maintenant d'ailleurs. Le concept, c'est tout simplement de déclarer une valeur en douane très faible sur la facture de votre produit, plutôt que de dire par exemple que ce que vous avez acheté c'est d'une valeur de 50 €, vous dites qu'il a une valeur de 20 €. En France, il faut que ça soit inférieur à 20 €, enfin inférieur à 22 € je crois, pour ne pas avoir à payer de droits de douane sur les produits. Ensuite, il doit y avoir quelque chose d'équivalent. Je pense qu'il y a eu un commentaire qui a été posté sur ma chaîne tout à l'heure, juste avant que je fasse la vidéo, mais du coup je l'ai pas lu. J'aurais dû le lire peut-être, mais en Suisse, il doit aussi y avoir donc ce truc-là, à un certain montant. Je vous mettrai la description le montant dans la description de la vidéo YouTube. À partir d'un certain montant, voilà, vous commencez à payer des droits de douane. En dessous, vous n'en payez pas. Donc là aussi, vous demandez à votre fournisseur eh bien, de mettre un prix qui est en dessous. En Belgique, je suppose que c'est la même chose aussi, au Canada ou dans les pays donc africains ou en Tunisie, peu importe. Je pense aussi que ça doit être le cas. Donc voilà, il suffit de vous arranger avec le fournisseur. Alors parfois on veut une facture de la valeur exacte du produit. Ce qui est possible de faire, c'est de changer la valeur du produit et de les imputer dans les frais de port. Et du coup, eh bien, vous avez des gens qui vous proposent des produits pas chers, 5 €, 10 €, et ils vous mettent derrière, eh bien, 20 €, 25 € de frais de port. Ça reste possible, c'est pas trop exagéré, ça va. Sinon, ce qu'il est possible de faire, eh bien, c'est tout simplement, eh bien, de demander à ce qu'on vous mette la valeur du produit avec une fausse facture. Vous avez payé peut-être 30 €, mais vous demandez à ce qu'on vous fasse une facture à 22 € et puis c'est tout. Alors, il y a des gens qui me disent, oui, mais alors, dans ce cas-là, si je veux être remboursé, comment est-ce que je fais ? Le fournisseur, c'est pas généralement, voilà, c'est du business quoi, donc il va vous rembourser si jamais il y a un problème, il vous remboursera pas 22 € en vous disant oui, mais sur la facture, tu vois, c'est 22 €, je te rembourse que 22 €. Faut pas aller trop chercher les problèmes non plus et s'imaginer se faire des films dans la tête quoi. Ensuite, l'autre cas de figure, c'est qu'est-ce que j'étais en train de dire moi d'ailleurs, je m'imagine des gens qui font des films, c'est terrible quoi. L'autre cas de figure, ah oui, ce qui arrive souvent aussi, c'est que les gens ils me disent oui, mais si jamais le colis il est perdu ou il est cassé ou n'importe quoi, pour l'assurance de la poste, jusqu'à une valeur de 150 €, on peut être remboursé, etc. Et les gens ils veulent essayer de gruger un petit peu le système et de gagner de l'argent au cas où leur colis serait cassé, etc. Et donc du coup ils déclarent une valeur supérieure, hein. Par exemple, même un objet qui coûte 20 €, ils vont écrire que ça coûte 50 € sur le colis. Voilà. Ça coûte 20 € et ils écrivent que ça coûte 50 € parce que comme ça, s'il y a un problème avec la poste, eh bien, ils vont se faire rembourser par la poste 50 €. C'est aussi, voilà, les gens, ils vont se faire des films et s'imaginer des trucs, donc du coup, ils font n'importe quoi. Non, faites pas ça, parce que, eh bien, si on vous fait un colis et qu'on vous déclare une valeur de 50 € pour un produit qui coûte 20 €, eh bien, vous allez payer des droits de douane, alors que normalement, vous en auriez pas eu. Voilà. C'est la logique du truc. Alors, voilà, ça c'est pas mal, c'est pratique, surtout pour la consommation personnelle ou pour des échantillons quand on se lance, d'accord ? C'est pas considéré comme de l'import si vous êtes en dessous d'un certain montant. Vérifiez pour votre pays. La limite, bien évidemment, c'est que la douane, ils sont quand même pas dupes, hein, la douane, ils sont pas bêtes. S'ils voient qu'il y a un produit qui a une valeur de 100, 200, 300 € et puis que vous avez déclaré 18 € et que vous faites choper, ils sont pas dupes et ils vont quand même bloquer votre colis, ils vont quand même vous demander de verser des droits de douane pour
un montant d'une évaluation que eux auront fait. Et ça c'est important aussi parce que du coup eh bien ça sera peut-être même plus que la vraie valeur que vous avez payée en Chine. Donc faites attention quand même, ça a des limites. Donc à partir du moment où il y a de la quantité, à partir du moment où c'est vraiment un business et que ça tourne, ou à partir du moment où la valeur du produit est vraiment super élevée par rapport à la limite des 22 euros, ou peu importe ce que c'est dans votre pays la limite, non. Ne faites pas n'importe quoi, mais c'est bon à savoir, c'est bon à savoir. On peut essayer de jouer un petit peu là-dessus, surtout quand on est débutant. Après, quand on avance, et surtout pour les gens qui suivent un petit peu mes formations et qui savent aussi, eh bien, montrer la valeur des produits aux gens, eh bien, on n'essaye plus de grappiller, de gratter un petit peu et d'arnaquer un petit peu la douane ou ce genre de trucs, parce que c'est pas là l'intérêt, ça sert à rien d'aller se casser la tête et prendre des risques légaux en plus à essayer de gruger la douane, alors qu'on peut eh bien récupérer beaucoup plus avec des bonnes stratégies marketing, avec des bons produits, etc.